M23 refuse-t-il de participer aux négociations ou c'est juste une observation? Est-ce que les M23 sont prêts à prendre le vol pour Luanda les 18 ou cela n'est pas possible? Les forces de la SADC ont officiellement retiré leurs troupes aujourd'hui et officiellement informé par un courrier que la mission Samir DRC a pris fin en ce jour du 13 mars 2025, mais la lettre elle est signée le 12. Bonjour, bonsoir. Merci à vous tous qui vous abonnez et qui êtes avec nous. En tout cas, merci. C'est grâce à vous que nous sommes en train de partir. L'objectif, c'est avoir 100 000 abonnés sur YouTube et ainsi qu'avoir plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. Sur TikTok, nous sommes en train de stagner entre 31, 30K, quelque chose comme ça. Faites un effort, nous avons dit que l'objectif, c'est de faire 1 million d'abonnés. S'il vous plaît, encore un coup de pouce de votre part. Alors, cet espace, elle est sponsorisé par nos deux partenaires qui sont nos 3 partenaires, Chukudu.com, qui est une boutique de vente en ligne, Xmetasoft, qui est une agence de marketing digital, ainsi que ID à ressort dans les domaines de voyage. Alors, les M23 ont communiqué. Et comme nous avons dit que nous n'avons pas encore reçu le communiqué des M23, et les M23 ont publié un communiqué. À l'issue de ce communiqué, ils disent qu'ils ont pris connaissance de l'information à partir de comptes Facebook de la présidence de l'Angola. Mais ils disent que c'est une bonne chose puisque dans les lettres, ils essaient d'exprimer que les conflits dans lesquels nous sommes en République démocratique du Congo ne pourra que finir par des négociations et non pas par les armes. Donc, ils encouragent le gouvernement de l'Angola pour son implication et tout ce que le gouvernement de l'Angola est en train de faire pour amener les deux belligérants à se rencontrer et parler. Cependant, il y a 3 problèmes. Ils disent, après la sortie de l'Angola, le gouvernement de la République démocratique du Congo, via Patrick Muyaya, il a encore déclaré qu'il ne pourra pas négocier avec le soi-disant pantin ou consort. Alors, pour ce faire, il demande que le gouvernement congolais, notamment M. Félix Tshisekedi, dise ouvertement et publiquement qu'il veut négocier avec le M23. Deuxième point, il encourage aussi le médiateur à pouvoir continuer à prendre contact et informer à temps réel, puisque le médiateur n'a pas encore pris contact officiellement. Et troisième point, il se réfère aux accords à la décision du 8 février qui a été prise par la réunion de l'EAC et de la SADC. Alors, revenons maintenant dans le sujet. Si le M23 dit que Félix se prononce directement, c'est que le M23 dit qu'il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire, Félix ne peut pas, aujourd'hui, revenir sur lui. Même s'il changeait une formule, même s'il faisait un détour, Félix ne peut pas revenir sur quelque chose qu'il a prononcé plus de 7 fois. Bon, nous savons que dans ses habitudes, il change de parole, il change, mais ces derniers l'exposent tellement et l'humilient tellement que je ne vois pas Félix venir dire pour la cause de la paix, voilà, c'était parti, c'est rentré, maintenant nous décidons à revenir et dire ceci. Je ne le vois pas. On n'a pas demandé à Patrick Muyaya de le faire. On a dit Félix. Je ne vois pas Félix faire ça. Déjà, dans mes 2 ou 3 analyses, moi j'ai dit, je ne crois pas à ces négociations, je vous avais dit. Puisque je voyais beaucoup de blocages. Je ne crois pas. L'expression utilisée dans leur communiqué et aussi dans la conférence de presse que Makenga venait de donner à l'un des journalistes que vous connaîtrez les contenus peut-être après. Il appelle Félix Bandit. J'ai suivi une sortie de Kagame dans ce communiqué, dans ce que Kagame était en train de dire. Kagame dit qu'il
il aimerait voir quelqu'un qui peut négocier et prendre un accord avec Félix. Et il aimerait voir comment cela peut marcher puisque Félix ne respecte rien. Kagame dit que quand vous parlez avec Félix, c'est pas moi, c'est Kagame. C'est au moment où vous êtes en train de parler qu'il semble comprendre et il semble écouter. Mais quand il se tient debout, s'il traverse seulement la porte, il oublie, soit il change, soit il dit « je ne me souviens plus ». Et ainsi donc, il n'exécute rien de ce que vous êtes convenu. Et tous les belligérants savent maintenant que Félix c'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, à qui on ne peut pas discuter avec lui. Alors, sur base de quoi vont-ils négocier? Vont-ils négocier avec quelqu'un qui ne comprend pas? Vont-ils négocier avec quelqu'un qui n'accepte pas? Pas seulement accepter, quelqu'un qui n'a pas une version officielle. Aussi la condition qu'ils viennent de donner. Le gouvernement non plus dira, comme il est en train de se cacher derrière les communiqués, nous n'avons pas demandé la négociation, c'est le gouvernement angolais. Cependant, le M23 montre sa volonté, il dit, je suis prêt à aller et discuter. Et le gouvernement congolais qui a traité tout sauf rien, va-t-il vraiment se rétracter en changeant de version pour plaire à qui? Aujourd'hui, nous savons tous que Félix se retrouve seul. Et la seule chose qui fait qu'il se retrouve seul, c'est son manque de cohérence, manque de sérieux dans ce qu'il fait, qu'il est menacé. À ce stade, je vois la reprise des combats sur tous les fronts. À ce stade, je vois la reprise des combats sur tous les fronts. Si rien n'est fait pour que le 18, il puisse se retrouver, si Félix ne remplit pas les conditions de M23, nous ne savons pas aussi ce que le gouvernement va donner comme condition à M23. Ça va être d'abord un jeu de préalable. Tôt dans la journée, j'étais en discussion avec quelqu'un qui m'avait dit que tant que le médiateur ne nous a pas aussi officiellement contactés et venir, ne fût-ce que nous dire et nous préparer, nous n'irons pas dans ces choses. Je disais, mais on vous a déjà informé. Il a dit non, on n'est pas informé officiellement. Et je comprends que le médiateur est aussi quelque part accusé par le M23 d'avoir un penchant du côté de Félix. Et de se décider avec lui et directement de parler avec lui et directement se décider. Donc il y a un risque potentiel que dans les jours à venir, que le M23 peut-être souligne qu'ils n'ont pas confiance au médiateur. Mais comme c'est au nom de l'Union africaine et surtout au nom de la personne à qui les institutions internationales font confiance, on peut encore l'écouter. Vont-ils se retrouver les 18? Je ne crois pas. Qu'est-ce qui va se passer? Nous ne savons pas. Mais nous pouvons seulement dire que les négociations vont boiter. Ils vont boiter avec l'évolution des choses telles que nous sommes en train de les voir. C'est ainsi que, là devant, soit demain, la semaine du mercredi, là, les 12, les 18, il va y avoir beaucoup d'événements, beaucoup de feux en l'air. Pas les fronts. Et ceux qui seront forts vont résister et vont rester. Nous, on croise les bras, on regarde. La SADC vient de dire officiellement le retrait de ses troupes et la fin de la mission. Que pouvons-nous dire? Est-ce que le gouvernement congolais s'attendait à ça? Oui, le gouvernement congolais savait déjà, depuis que ça a été dit. Sommes-nous en train de vivre les retombées de Kabila? Certainement. Nous sommes en train de vivre les retombées des choses que Kabila avait dites. Parce que lorsque Kabila a annoncé ces choses, il était en train de faire comprendre que ce n'est pas seulement en amenant des troupes étrangères qui peuvent nous amener la paix. Là, je commence à me poser la question, comment chaque fois ce qu'il dit finit par s'exécuter sur terrain. Je vous avais dit un jour quelque chose que les gens n'ont pas cru, mais moi je suis un analyste, je vois et je regarde.
si nous n'avons pas encore compris, mais je pense que Kabila reste la personne de référence dont on a besoin d'écouter sa version pour s'engager dans certaines choses pour notre pays. Que l'on accepte ou pas, que notre haine n'agisse ou pas, que l'on déteste ou pas, mais il nous a prouvé. Il a parlé, l'Afrique du Sud a payé bagage. Il a parlé, la mission de la SADC est finie. Il a parlé, l'Angola s'est créé. Il a parlé, et il parle. Moi, je commence à dire que cet homme, que l'on accepte ou pas, que l'on l'insulte, qu'il soit tanzanien, qu'il soit vietnamien, qu'il soit bangladeshien, qu'il soit, si ça existe, bangladeshi, qu'il soit indien, qu'il soit martien, mais je crois que cet homme, c'est une personne de référence. Et nous n'avons pas encore compris, mais le jour où on va comprendre, on va commencer à dire à tout le monde, passer par les focal points. Il est notre focal point. Bonjour.